Bien le bonjour. Bonjour. Bonjour Jérémy. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis venu en vélo, comme d'habitude. Oui. Et quand on passe à côté de la rivière en ce moment, c'est un vrai bonheur, un vrai délice. Faut pas avoir la bouche ouverte déjà. Oui. Parce qu'en fait, t'as plein de petits insectes, des petits moucherons. Ah. Tu sais, t'en as plein. Et du coup, tu te les prends dans la gueule, ils restent coincés sur ta gueule, ils restent sur tes bras, ils restent sur tes vêtements. C'est génial. Ça fait des protéines. Ouais, pas mal. Là, je suis bien protéiné là. Salut les gars. Oh yo, ça va? Ouais, j'écoute du Miku là. Ah Ce monsieur. matin à fond là. Monsieur. C'est trop bien, j'adore. J'écoute pas de Miku, moi. Monsieur. Mais t'as joué au dernier Zelda? Et j'ai joué dans les Zelda. J'ai enfin commencé. C'est vraiment un bonheur. Il y a des donjons. Il y a des donjons, des vrais donjons. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont des grands jeux, ils sont incroyables. Mais Au niveau de Zelda, la fibre Zelda, il y a un truc qui me manquait quand même. Ouais. Mais je ça reste comprends. des grands jeux. Moi j'ai regardé Dan Dan. Oh, Ah, moi aussi. je sais ce que c'est parce que on a l'affiche sur notre truc. Ah. Oh. Je veux bien l'avoir. Moi aussi. Regarde, ça me fout d'écran de téléphone. C'est Ok, pas celle-là. je me suis trompé, c'est pas ça du tout qu'on Ah. a sur le Oculus. Mais allez-y quand même, c'est cool. Pour un premier épisode, c'est un très bon épisode. Ah, let's go. L'opening il est incroyable, le plot il est incroyable, c'est animé comme du feu de Dieu. Ouais, j'adore. On dit opening. Opening. Oui, opening. Bonjour. Ça va passer un bon week-end. Très bien. Et toi donc? C'était sympa. Pourquoi c'était sympa? Hier, je suis allé faire les fripes un peu à Shimokitazawa, c'était cool. Tu as acheté quoi? Rien du tout. Ah bah super. J'ai passé la journée à chercher des trucs. Bonjour. Ça va? Comment ça va en cette belle journée d'octobre? Moi ça va très bien en cette belle journée d'automne. Aussi, oui. Eh oui. Il est bon. Pourquoi c'est propre? Parce que vendredi, Qui a rangé? Théo s'est mis là. Qui dit environnement de Théo, dit environnement propre. Ça fait plaisir. Oui. Merci, mon gars. Ah. Mon gâté. Ouais, j'ai Ouais, fait ça ouais. propre. Comment il va, Comment Cécile? il va Ouais, ça va, Regarde. regarde-moi ça, tout propre. Et il y a une petite prise qui est dispo si y a besoin là. Hop, Oh, voilà. il a mis ça bien. Oh. Ah ouais. Le câble Ethernet, non? Non. Ah. Il y a plus Bon. ça. Oh yo. Pourquoi ça parle visa de bon matin là? Eh parce que moi je vais bientôt devoir le renouveler. Ah ouais? Eh ouais. Ouais ben moi aussi. Dans 2 ans. Regardez-le, lui, master en droit. Non c'est cool, ça a premier degré. Japon, visa travail c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Oui c'est ça. Et pour avoir le permanent, à Skip, faut, enfin si tu ne te maries pas, Ouais. il faut passer par tous les visas. Faire tous les Surtout par checkpoints. le plus haut, quoi. Exact. Donc, ça veut dire que si pendant 3 ans t'as le visa de 1 an, ensuite t'as le visa de 3 ans, et ensuite le visa de 5 ans, là tu pourras le demander le permanent. C'est ça Ouais. exactement. Et il y en a qui font encore plus rapide. Speedrun, visa de 3 ans, visa de 5 ans, bam. Boum. Au bout Ouais. de 8 ans, ça part. Il y en a qui font encore plus rapide, speedrun. Mariage. Ouais. Bonjour, 150 rue Rivoli, rue de Rivoli, avenue de Rivoli, Rue de Rivoli. Rue de Rivoli, je connais bien le quartier. C'est l'adresse qu'il faudra retenir. Massa derrière la caméra, Joseph à mes côtés. Salut. J'ai vraiment envie qu'on fasse un petit tour dans le quartier après pour qu'on montre aux gens qui ne connaissent pas, qui savent pas à quel point c'est stylé d'être ici. Derrière nous, l'e-spot, et dans l'e-spot, Saiba, le restaurant qu'on est en train d'ouvrir justement avec l'e-spot. C'est assez fou. On a fait une première soirée, vous ne le saviez peut-être pas, mais on a fait une première soirée il y a 2 jours. C'était un peu la soirée de lancement B2B avec tous les partenaires, les sponsors et choses comme ça. Et aujourd'hui, dimanche, on a l'ouverture, la journée de lancement avec les premières personnes qui viennent. Joseph Elrodes qui m'aide sur toute la partie Saiba quand on est en France. Vous le connaissez de l'e-sport depuis déjà 1 an. Bonjour, enchanté. Ça avait coupé. Là, c'est bon, ça va pas Enchanté. coupé, on peut refaire la. Bonjour. Ouais, bonjour, enchanté. On est très content d'être ici, on est une bonne équipe. On va pas vous montrer une énième fois l'e-spot, même si à chaque fois j'en ai parce que c'est trop stylé avec la Game Arena, les PC et tout. Mais juste la partie Saiba, qui, je vous le dis tout de suite, est presque finie mais pas finie. On est dans un lieu qui est un lieu modulable, donc c'est un bar-restaurant qui est fait pour faire de l'événementiel. On l'a fait il y a 2 jours, on a fait une petite soirée. On a vraiment viré toutes les tables. En fait, il faut qu'on puisse vraiment tout moduler pour accueillir soit, vous voyez là-bas, il y a une petite scène. On peut faire soit des viewing parties pour l'e-sport. Demain, on va faire une soirée TCG, donc on va mettre des tables, on va jouer à Pokémon. On veut faire plein d'événements, c'est un lieu qui va vivre en fait. Donc on est en mode bar-restaurant classique aujourd'hui avec des tables, des chaises, des petits canapés. Mais à tout moment, vous pouvez venir un week-end et il se passe un truc de dingue ici. Il peut y avoir un pop-up store tout simple. Parfait ou autre chose qui n'est même pas en rapport avec Saint-Parfait. On a un événement Star Citizen à la fin du mois par exemple. Incroyable. Tout n'est pas fini parce que tout cet espace là qui est encore un petit peu vide, c'est une télévision de 98 pouces. Fait ma taille, littéralement. Bah, regarde, on peut littéralement voir Emeline à côté. Genre... Oui, effectivement, comme c'est événementiel, il y a un grand écran là-bas, il y en a un deuxième ici pour qu'on puisse utiliser cet espace. Et ici, on aura pas mal de trucs qui vont arriver dans des UFO catchers, des Ok. gâchapons, des trucs comme ça. C'est en cours d'acheminement, mais ça prend du temps à arriver. Des miroirs pour te voir aussi. Ouais. Salut. C'est à ma demande. Des fois, je me regarde comme ça. Ah, pour t'observer, c'est important, pas te C'est vrai. regarder. Ouais. On a un petit peu merch, c'est du merch Cyber qu'on est en train de lancer, mais c'est des t-shirts tout ça imparfait. En tout cas, ceux-là, pour l'instant, c'est fait sur des bases de t-shirts tout ça imparfait. Si tu regardes un petit cadeau de Théo Belgique
qu'on aime bien. un easter egg. Ça fait plaisir. Il y a des easter eggs un petit peu partout et à chaque fois que je reviens du Japon, je ramène des trucs, ça change, ça évolue et il y a des petits trucs à découvrir si vous regardez bien. Puisque je parle du Japon, il y a plein de trucs aussi qu'on a fait faire au Japon. C'est une déco, tu vois toutes les lanternes là, c'est des vraies lanternes japonaises que j'ai ramenées de Tokyo. Ça c'est stylé. Et celles qui sont là-bas, tu vois, il y a marqué Saiba dessus. Je les ai fait faire par un artisan au Japon. Donc c'est pas cheap quoi, c'est vraiment. c'est vraiment les vraies lanternes que tu trouves dans les bars et les restaurants japonais. Et pareil, le Noren, les drapeaux qu'il y a au-dessus là, je les ai fait faire aussi par un artisan japonais. C'est vraiment stylé aussi. Et dessus, il y a marqué manger, boire, s'amuser et aussi se battre dans le sens e-sport. Ah oui, d'accord. C'est pas les clients qui vont t'attaquer. Ouais, mais moi ça me va, on est là pour gagner. On est là pour gagner, mais les clients. Allez. Voilà. Ouais, s'ils peuvent pas se battre. Après, ce qui est le plus important, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est la carte. Oh, ça sent tellement bon. Putain, le jour où il y aura des odeurs sur la caméra, il y a une carte assez variée, autant en nourriture qu'en cocktail, même sans alcool. Mais le produit phare, c'est un sandwich de pain brioché au beurre. Quand tu le fais toaster, ça te remplit d'une odeur de toast incroyable. Et t'as même pas besoin de goûter, tu sais que ça va être bon. Quel plaisir. Vas-y, écrase-le, vas-y. Oh là 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 là. Vous l'avez remarqué, c'est un peu néo-Tokyo, street food, Saiba. Donc on a fait une carte un peu à mi-chemin entre street food, mais street food classe. Parce que déjà on voulait pas faire un truc cheap. Et en plus on est à Rivoli, quartier très chic. Donc on a fait quand même des sandwichs et des trucs qui sont assez haut de gamme et qui ont tous une petite pointe de Japon dedans. Ça peut être avec du yuzu, ça peut être avec du wasabi, ça peut être de façon un peu différente comme ça. C'est Poka, je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous ont aidé à faire la carte. Et c'est une carte qui va quand même pas mal changer, évoluer. Rien que depuis les 2-3 derniers jours, on a déjà eu l'idée de rajouter un truc à la carte. On fait pas mal de tests, on a envie d'être réactif et en fonction de ce que vont nous dire les clients, il y a moyen que ça change aussi. Mais jusqu'à maintenant, les tests qu'on a fait sont super positifs. Tout le monde trouve ça vraiment bien. Oh, regarde, il y a l'impression 3D qui vient d'arriver. Monsieur 3D, ça va. J'ai ramené un petit truc, je me suis dit que ça pourrait aller pas mal avec le... Oh là là, à chaque fois. Tu sais qu'on est en train de préparer une vidéo sur les Open Down et t'as tout un truc qui t'est consacré avec le trophée de la dernière fois. Pas mal. Oh, c'est trop bien. C'est de l'impression 3D ça aussi? Ouais. Putain, ça rentre bien. Tu l'as peint toi-même? Ouais. À chaque fois, il y a un petit step-up. Je pense qu'il a au moins 8 ans. Ah, tu l'as fait à 8 ans. Bah, il y a un step-down du coup. Là, ça fait une belle déco, c'est clair. Ouais, ça va vraiment bien avec le style en plus. Merci beaucoup, hein, ça fait super plaisir. Yo, c'est moi. Je suis un peu, je vais pas dire dégoûté, mais ça fait 20 minutes qu'ils sont faits parce que le temps qu'on prenne des photos, etc. Donc on va perdre un peu dans le truc. Mais c'est pas grave, ça sent hyper bon. C'est ça, les sandwichs, c'est des rôles en fait. Il y en a plusieurs différents. On en a 2 au saumon. Le tien, c'est œuf et crudité. Il y a une autre option végétarienne aussi. Ouais, et il y a une aubergine, exactement. Et il y a une version karaage. Attends, je fais un plan. Putain. Les rôles, c'est entre 5,50€ et 9€. Ils sont quand même fat, hein. C'est un bon gros truc. Je suis là aussi dans la journée pour tester toute la carte, mais tester la carte en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on a fait les dégustations, on a goûté le menu en mode petit four. En mode petit four, exactement. Et c'est là que je mets les plans d'illustration, n'est-ce pas, que j'ai tourné pendant la soirée. Il y a 2 jours, effectivement. Donc en fait, toute cette carte-là, elle est réfléchie depuis des semaines, elle est goûtée, etc. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il y a plein de monde avec des vraies personnes en cuisine qui font la nourriture en conditions entre guillemets de stress. Donc c'est pas forcément la chose comme on l'a goûté dans les conditions où on l'a goûté jusqu'à maintenant. Donc c'est important de le regoûter. C'est là la première fois où c'est pas Poka directement qui cuisine, mais c'est vraiment les gens qui l'a formé, quoi. Ouais, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est forme. Il y a encore quelqu'un de l'équipe de Poka qui va être là pendant 2 semaines. Massa, on se fait un petit. Vas-y, je suis chaud. Un petit moite-moite. Ah, il se découpe super facilement. Hein, tu le prends. Tiens, vas-y, tu veux un petit plan de découpe là? C'est flou, on voit rien. Ça fait vraiment penser au lobster roll américain. Ah, tu veux pas faire une version lobster mais à 50 balles, genre? Ah, ça marche bien, ils l'ont bien fait. En plus, moi j'ai goûté il y a une semaine et ils ont encore amélioré les recettes en fait. Les premiers jours de lancement, il y a toujours des changements, des ajustements. Là, tu vois, tout à l'heure sur les premiers sandwichs, on voyait que les pains étaient un peu trop toastés. Parce que quand on en lance beaucoup en même temps, voilà, c'est pas les mêmes réglages. Ça va prendre encore quelques jours, mais c'est comme ça que fonctionne un restaurant. C'est jamais parfait dès le début, mais en vrai, pour un début, je trouve ça vraiment très très bon. On va demander un peu aux autres personnes ce qu'ils en pensent. Il y a juste le fait que le topping au-dessus est un peu trop fourni pour manger, c'est un peu compliqué, mais sinon, ça. C'est trop fourni, il a dit. Il y a trop de saumon dans le sandwich. Trop de saumon, merde. C'est bon. Et t'as aussi pris, c'est quoi, un gâteau avec? Alors ça, c'est les onigiri au bœuf. C'était comment? C'était bon ou pas?
celui au saumon, c'était archi bon. La brioche est incroyable, le saumon est bon. J'entendais celui de la vie d'avant, il n'y en a pas trop, mais effectivement, il perd un point de tenue parce que la sauce coule par-dessous et tout ça. Donc il y a moins un point de tenue, mais sinon c'est 10 sur 10. Donc 9 sur 10 le saumon. 9 sur 10, ok. En fait, il fallait faire un choix, est-ce qu'on le fait beau ou est-ce qu'on le fait pratique? Ouais, c'est ça. On l'a fait beau, mais en vrai, il y a peut-être C'est super bon, mec. Je comprends les premiers retours qui disent il y a trop, il y a vraiment beaucoup dans les sandwichs. Comme je disais tout à l'heure, c'est fat et t'en as pour ton argent. C'est vrai que c'est un peu plus galère, enfin c'est galère à manger proprement en tout cas. Je constate effectivement que ouais, c'est peut-être qu'on gagnerait à ce que je donne 2 serviettes. Après, ça vous donne l'occasion d'aller vous laver les mains dans les toilettes qui sont aussi très stylées avec des néons et tout. Elles sont trippées les toilettes, vraiment genre. Ah, tu viens avec la caméra aux toilettes. C'est trippant. Hein. Mes cheveux ils sont bleus, frère. On dirait vraiment que t'es dans une boîte de nuit. Vraiment. Ça part sur un petit dessert, c'est un financier thé vert avec, il y a plusieurs versions, il y a noix ou fruits rouges. Donc moi j'ai pris lequel, toi t'as fruits rouges et moi j'ai noix. Bon alors pour des parts de financier elles sont énormes. Hein. Non attends, j'ai pas le prix en tête. Combien? Parce que c'est ça, c'est ça que les gens veulent savoir. Ça coûte 5 €. Ah bah on est pile dans la bonne tranche de bombe. Dans la bonne tranche, Et d'ailleurs, sacrée tranche. Mets la cuillère à côté là, regarde, tes mains, la taille de la tranche. Non, je pensais pas que ça pouvait être un point négatif, mais beaucoup de personnes nous ont dit c'est trop, les parts sont trop grosses et tout. C'est des vraies réflexions aussi de prix. Est-ce que tu fais un truc plus petit, moins cher? Est-ce que tu fais, tu vois? Typiquement ça là, si je viens avec quelqu'un, j'en partage un pour deux, ça me va, tu vois. Là on part en rendez-vous, semi-rendez-vous abonné, semi-rendez-vous professionnel, parce que tous les abonnés ont des compétences. Il y a des opportunités qui se créent. Nous avons reçu un colis d'un artiste qu'on sait qui c'est. Le colis est petit mais je sais ce que c'est. Oh, j'ai vu une tête de mort. Vous vous souvenez? Oh non. Taka. Il doit un petit coup qu'on voit ça là? Oui, il nous dit félicitations pour votre participation au The Event, en espérant vous revoir l'année prochaine. Je vous envoie cette fois-ci une box pour Papa Benoît pour stocker ses plus belles cartes. Ça tombe bien, il est pas là. Toujours le petit saut qui régale. Hein. Il a scellé. Il a scellé. Nos artistes sont des sellers. Nos artistes ont du talent. Putain, j'allais faire la même. J'ai l'impression d'être un émissaire un peu en mode pirate genre. Ah oui, complètement en mode pirate. Ah mais attends, mais il s'est chauffé de fou. Ce serait pas le pirate des mers? On a trouvé le One Piece les gars. En mode la man. Vas-y, remets-le dessus là. Avec la petite map et tout là. Attends, c'est Benoît qui est wanted là? Ouais, c'est Benoît. Papa Benoît wanted. Avec le petit truc et tout. Qu'est-ce que c'est? Oh, il m'a fait ma carte. Mais non. Si. Oh, Kumoté, il t'a appelé. C'est incroyable. Ah ouais. Ah, je suis un perso de One Piece. Je suis Riley jeune. Ouais, t'es Riley jeune, clairement, c'est putain, trop incroyable. stylé. Ouais. Allez voir Taka sur Instagram, il fait des deckbox de zinzin pour tous les TCG d'ailleurs. Et à chaque fois, il prend soit un perso, un univers que vous aimez, et vous fait une deckbox personnalisée. Et franchement, c'est du fait main, mais ça régale. Venez. On avait déjà en mode Seigneur des Anneaux, en mode Cyberpunk. Et là, c'est Taka, regardez. Taka qui est en train de forger les boîtes. Les gars, je pense que c'est un signe parce que ce week-end, je me suis presque motivé à commencer One Piece. Oh. Ouais, parce que je discutais avec des mecs qui étaient passionnés et tout. Oh là là. Et moi, je me suis jamais lancé là-dedans. J'avais lu quelques tomes à l'ancienne. Tu serais plus lecture ou animé? Non, plus animé parce que je veux train mon japonais en ce moment. Donc ce sera en mode japonais et puis. Mais bon, on m'a dit il y a 1000 épisodes. J'étais en mode bon. Ce que j'aime bien aussi, c'est de voir qu'il a upgrade depuis la dernière fois. Parce que regarde, il a rajouté des petits trucs. Il s'est dit tiens, on va commencer à mettre des petits accessoires. Même là, regarde. Même là, ouais. Enfin, ça se voit que ça a été. Qu'il a déjà gagné du thé. Ça se voit. Pour l'instant, on l'a. Pour l'instant, je la mets là. Ouais, on la met là, en mode coffre. POV Benoît devant la vidéo, refait. C'est le thé. Regardez, on est juste à quelques minutes à pied. Alors théoriquement, on est à même pas 1 minute à pied du début du Louvre, mais c'est tellement grand en fait comme bâtiment. Littéralement un des plus beaux bâtiments du monde, je pense. Regarde, tu vois, nous on est au 150 et l'entrée du Louvre elle est au 93. On peut dire quelque part qu'on est on fait un peu comme partie du Louvre, genre. Ouais, je pense que historiquement parlant, l'e-spot ça pèse, quoi. Les gens viennent autant pour le Louvre que pour l'e-spot. Ouais, sûrement. Le Louvre c'est incroyable à l'intérieur, mais l'extérieur il est fou en fait, juste de se promener là. Il y a des trucs stylés vraiment partout, tu vois, l'e-spot il est juste là. Bon, il y a les échafaudages là encore des Jeux Olympiques et tout, donc c'est un peu dégueu, mais regarde tous les bâtiments qu'il y a autour, les églises. Non, on va se vraiment rapprocher stylé. Tu traverses en diagonale, t'arrives sur le Louvre. Bah en fait, on le voit depuis l'e-spot même, ouais. Oui, on le voit depuis les fenêtres de l'e-spot, c'est un truc de mal. Là, c'est les douves du Louvre. Tu savais qu'il y avait des. Je vous présente l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, imposante église gothique avec vitraux, située place du Louvre. Voilà. En fait, on va passer un petit peu en mode entrepreneur, d'accord, pour que vous compreniez quelque chose. Quand on ouvre un lieu physique, le lieu est ouvert et opérationnel, mais il n'est pas fini pour autant. C'est ce que je disais un peu plus tôt sur la nourriture, où il y a toujours une période de rodage, il faut tester la nourriture en temps réel, etc. Mais c'est valable pour tout. Dès l'extérieur, on a un lieu qui est un peu brandé, évidemment Saiba. On se fait la réflexion qu'il n'y a pas assez de différenciation entre l'e-spot et Saiba. Cette vitrine, elle est clairement pas
fini. Parce qu'en plus l'intérieur est super stylé. Si tu colles, comme ils viennent de faire là exactement, t'as l'impression qu'il y a un truc stylé à l'intérieur. Donc là tu dis ah c'est cool. Et quand t'es de l'extérieur tu vois juste rien en fait. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois juste un néon vite fait. Tu te dis tiens il se passe un truc, mais tu vois. Pour moi il y a un truc à faire. C'est ce qu'on disait tous là. Il y a un truc à faire. Donner envie de rentrer à l'intérieur quand tu connais pas. En plus il y a l'entrée qui pourrait être brandée. Tu vois c'est brandé jusque là, alors que l'entrée est là. Tu vois on pourrait brander peut-être jusque là aussi. Alors là c'est bien. C'est un moment un petit peu creux. Il y a eu beaucoup de monde à midi. Je pense qu'il y en aura encore tout à l'heure. Tout ça là ça fait un petit peu vide parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore installés. Il y a des machines à gâchapon, des machines à pince qu'on a commandées. Ça prend des semaines voire des mois à arriver ce genre de truc. Et puis il y a la carte. Dans la restauration c'est plus important. Les boissons et la nourriture. Donc c'est un truc qui va je pense évoluer pas mal les prochaines semaines en fonction des retours des clients. Moi je vois toujours pas de lemon sour sur le menu. C'est un peu un problème. Je crois qu'il est dans le sous-menu si on le demande mais Poka il m'a dit il a un avis divergent sur le lemon sour. En fait c'est quelque chose qui peut être sur une carte et qui doit être sur une carte Japon parce que ça marche très bien mais c'est pas un cocktail signature. Oui, c'est ça. Donc en fait sur ta carte en général tu mets que tes cocktails signature, les trucs qu'il y a que toi qui fais qui ont été créés pour l'endroit. Par exemple on a un cocktail qui est vraiment pas mal qui est au yuzu et au wasabi. Ça n'existe pas ailleurs. Avec ou sans alcool tous les cocktails. Et ça c'est un cocktail signature et c'est un cocktail dont tu es fier où des gens ils vont vouloir tester éventuellement revenir pour. Et le lemon sour c'est un truc qui est juste trop simple en fait même si c'est bon tu vois. Mais tu peux l'avoir mais pas forcément sur ta carte en fait. Le menu là aussi il est joli mais il y a trop de choses sur la carte par rapport à la taille de la télé et du coup c'est difficilement lisible. Rien du tout genre. Faut vraiment améliorer ça et pareil sur l'appli parce que tu peux l'avoir sur internet aussi. L'appli c'est juste un JPEG de ça finalement. Exactement. Non, mais je sais pas introduire des gens, moi je suis pas. Nous avons des invités qui sont venus spécialement nous voir. Julien, Damien et Marie. Ils font partie d'une association. Oui voilà, une association. On est à côté de Meaux, donc à côté du futur musée. L'association Retro Gaming Connection. On s'était rencontrés à la Pixel Day. En plus ils nous ont ramené des petites friandises. Oh. Je sais que vous aimez bien les gâteaux. Allez. Un peu abîmés dans le voyage, mais bon j'espère que les gâteaux sont. Il a vu pas les bretons là. Oh, ça fait longtemps qu'on a pas vu. Ah ouais. C'est sécure si je te les passe? Oh absolument pas, ça me va pas. J'allais pas venir sans offrande. Vous faites des jeux, c'est ce qu'il m'a dit Jérémy. C'est ça, moi je travaille avec Antoine Gouin qui a créé sa boîte Brock Studio et en fait il est développeur de jeunesse à la base. Donc il a créé un jeunesse en 2017 et il a créé sa boîte parce qu'il fait aussi de l'électronique donc il a créé les PCB et il a fabriqué lui-même les cartouches et du coup il y a plein de développeurs maintenant dans le monde qui lui... Donc vous faites des nouveaux jeux justement sur d'anciennes consoles. Ouais c'est NES, Game Boy et Mega Drive. Moi je trouve ça... Et Famicom. Alors ça par exemple c'était son premier jeu, Twin Dragon, donc ça c'est la version Famicom. Ah bah oui c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le format boîte Famicom et tout. Ça c'est notre dernier jeu Game Boy Color. Et vraiment le format en plus, c'est vraiment la même taille j'imagine vraiment. Ouais c'est ça. Celui-là il est stylé. Et ça aussi c'est notre nouveauté ça. C'est fait par un studio français en plus. C'est la Mega Drive. Avec qui on travaille sur Mega Drive. Oh la notice. Voilà une notice couleur, une cartouche. Les boîtes sont folles. Comme vous êtes plusieurs, je sais pas s'il y a une NES ici branchée. On n'a pas de NES. Il se joue à 4 mais on peut en trouver une. J'adore le packaging vraiment. La cartouche là c'est. Ah ouais. Il y a la grille, ouais voilà. Et c'est pareil sur les jeux Game Boy. Ça doit être chiant à faire ça. Ouais voilà. Pour en avoir de qualité et tout, c'est mais du coup, enfin, les cartouches, ça se passe comment? Alors tout ce qui est plastique et tout, on travaille avec des gens qui savent faire. Et bah merci beaucoup. Ah ouais. Merci vraiment, trop bien. Voilà. C'est Noël avant l'heure encore. C'est Noël tous les jours là. C'est la soirée qui se... Le mec il est déjà bientôt 8h. Non mais il fait nuit dehors, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, on a parlé à plein de gens aujourd'hui, c'était passionnant. On a bien fait de faire une ouverture en plusieurs jours sur le 4, 5, 6, 7, même demain encore, venez s'il y a le TCG mardi soir à partir de 6h. Vraiment on va apprendre à jouer aux cartes Pokémon ensemble. Et le 12 aussi après G-Shock, il y aura encore une petite réunion ici. D'un point de vue stratégie, c'était très bien d'avoir fait ça sur plusieurs jours. On a pu vraiment discuter avec tout le monde, il n'y avait pas la cohue, etc. J'ai vraiment apprécié cette journée, il n'y avait pas de notion de je suis debout, je serre des mains, je prends des selfies. Mais en vrai, je vois que tous les gens qui passent dehors, tout le monde regarde à l'intérieur ce qui se passe. Alors ils regardent à l'intérieur mais ils savent pas comment rentrer quoi. C'est vrai que c'est un peu le problème. Eh bien écoutez, merci à tous ceux qui sont venus en tout cas et puis à ceux qui viendront demain, soirée TCG. Ah oui, je pense qu'il y aura des Olipa à vendre, dont les Olipa Animal Crossing. En ce moment même, ils sont bloqués à la douane. Donc est-ce que demain soir on les aura ou pas? Il y a Rodez qui se lève à la première heure pour appeler la douane aussi, il m'a dit. Ouais, il y a Rodez et Emine ils sont deux sur le dossier. Ouais. Et on espère qu'on les aura demain. Ok, trop Allez, bien. À demain.